Hello. Prépare de petites tasses. Oui. Des biscuits avec ou pas? C'est vraiment agréable de vivre avec elle. Ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle est belle déjà. Merci mon chéri. Moi, je suis bien avec Jean-Claude parce qu'il me laisse vivre. Je respire, je vis ce que je veux, quand je veux, je fais ce que je veux. Et lui, c'est pareil. Et pourquoi Choupette va bien aujourd'hui? Choupette va bien aujourd'hui parce que elle a travaillé beaucoup sur son veuvage. Mon mari aimait la vie, c'est lui qui est parti avant moi. Profites-en parce que toi, tu peux le faire. Je suis beaucoup plus facilement prête à bousculer tout parce que il ne reste pas tant de temps derrière. Ces deux-là se sont rencontrés au siècle dernier. 40 années à s'aimer pour Jean-Claude et Alban, à cheminer côte à côte, 40 années faites de haut et de bas et d'éclats de voix. Aude, Colombe, Mélusine, Adélaïde. J'ai oublié Margot. Oui, alors je recommence. Jeanne, Gertrude, artiste du quotidien. Bien. Là, il y a la musique. C'est là-dessus, en fait, qu'on s'est rencontrés, c'est sur le théâtre. Ah bah oui. bien sûr. Après, la musique, la fanfare, la fête. Deux personnalités ardentes qui ont trouvé pour s'exprimer les planches des théâtres et les scènes de la vie conjugale. Chaque jour, Jean-Claude fait répéter son rôle à Alban, qui s'apprête à remonter sur scène dans quelques jours. Leur passion commune pour le théâtre les garde éveillés sur le monde et à l'écoute l'un de l'autre. Bon, par quelques petits... À 74 et 76 ans, Alban et Jean-Claude forment aujourd'hui un couple indéfectible. Ils ont pourtant mis du temps à le construire. Je vais reprendre, tu sais. Je vais parler à ta place, mais tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord. C'est que l'essentiel, c'est d'avoir un même projet. Ça veut dire essayer de faire quelque chose ensemble. S'il y en a un des deux qui ne veut pas ou qui doute, c'est pas possible. Ça, c'est l'essentiel. La base, c'était est-ce que si on dit oui, on y va, quoi. C'est pour ça qu'on a mis longtemps, très longtemps, plus de 10 ans, à dire on y va, quoi. On avait dit au départ aussi, on avait la même philosophie de ne pas faire mal à l'autre, quoi. Même Oui. si on avait quelques aventures à Voilà. droite et à gauche. Voilà, on n'était pas du genre On ne à le dit dire... pas et on ne fait pas mal à l'autre exprès. On a des amis. Avant de se rencontrer, l'un et l'autre avaient fondé une première famille et fait des enfants. Il a fallu inventer un nouvel ensemble. Un couple, ça se fait pas facilement. C'est compliqué à faire un couple. C'est dur, je trouve. Moi, j'ai dû Mais on y arrive. travailler sur moi, et lui aussi. Ça demande des concessions, ça demande des efforts. Ah bah oui. À chaque étape de la vie, à chaque étape. J'ai eu de la chance de rencontrer Alban et de reformer un couple. Ça, c'est une grande chance. La grande chance de ma vie, parce que après la première séparation, effectivement, ça avait été très dur. Et là, je suis bien heureux de retrouver Alban. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras. Jacqueline a mis du temps à y croire, à la vie qui reprend, à l'amour qui renaît. Et puis ça l'a pris là, en plein cœur. 8 ans après la disparition de son mari tant aimé, une amie bien intentionnée lui a présenté son nouveau compagnon. Cette rencontre a changé sa vision de l'amour. Mon mari m'avait dit une semaine avant de décéder, tu ne pourras pas rester toute seule, toi, tu trouveras quelqu'un. Alors j'avais un peu protesté et il m'a dit mais tu l'aimeras moins que moi. J'avais trouvé ça très,
adorable et il ne s'est pas trompé. Il me connaissait presque mieux, je pense, que moi, parce que naturellement, il y a eu le ravage de sa disparition. Et puis, il a fallu se bousculer. Quand on a des enfants, faut reprendre goût. Et je me suis rendu compte que si j'allais pas vers les autres ne viennent plus à un moment. Jacqueline est à la retraite depuis 2 ans et ce temps libre lui donne toute latitude pour vivre cette nouvelle relation et renouer avec tout ce qui lui avait tant manqué. D'être prise dans les bras, d'être embrassée, d'avoir des bisous, etc. Il est attentionné, c'est-à-dire sur des petites choses, il pense à moi. Donc c'est agréable de dormir avec quelqu'un, de dormir avec lui, contre lui. On est collés serrés tous les deux, voilà. Ce sont des choses que j'aimais et lui aussi. Alors c'est ça aussi qui nous rapproche, c'est qu'il y a plein de points communs. Et puis il y avait aussi la sexualité qui me manquait beaucoup. Et je pense qu'on n'en parle pas assez pour les femmes ou pour les hommes. Alors pour avoir échangé avec des amis hommes, la sexualité leur manque beaucoup. C'est aussi une partie de leur solitude. Mais pour les femmes, pour en parler aussi avec mes amis, la sexualité, c'est très important. J'ai toujours considéré que c'était la moitié d'un couple, à peu près. Cette énergie retrouvée, Jacqueline compte bien en profiter. L'âge a ses vertus, parmi lesquelles la liberté de s'affranchir du regard des autres. C'est moi. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin d'avoir de filtre professionnel ni personnel. Et c'est vrai qu'avec l'âge, les filtres, j'arrive à les mettre de moins en moins souvent. Je suis moi-même, je m'aime bien comme je suis. Et puis, oui, il faut s'amuser, il faut saisir tous les petits moments pour rire. Nous n'avons rien à nous reprocher. Une vie propre, sans tache. Tout aurait pu être différent, c'est comme ça. C'est la destinée. Je ne regrette rien. Quand on voit l'autre vieillir à côté de soi, le corps qui change, est-ce que ça change le regard qu'on a sur la personne qu'on aime ou est-ce qu'on vieillit ensemble? Pour moi, non, ça ne change rien. Que le corps vieillisse ou pas, l'intérieur reste le même. Donc. C'est la jeunesse du cœur, de l'esprit, l'intelligence, l'ouverture, l'intelligence de la vie, quoi, l'humanité. Et puis c'est... Mais parce que t'es beau. T'es beau dehors, t'es beau là, mon chéri. T'as un cœur comme ça que j'adore. Surtout là. Oui. Est-ce que l'âge change quelque chose à l'amour? Non, du tout. Du tout. Si on ne se met pas de barrière, je crois que c'est ça. On s'auto-censure, donc soyons vigilants de ne pas s'auto-censurer parce qu'il y a encore tellement de choses à voir ensemble, à rire de rien, à être complice. Et non, j'ai ma belle-fille qui travaille en maison de retraite. Non, il n'y a pas d'âge pour aimer. C'est beau. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?